Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va être ma première analyse de projet. Alors, depuis que j'ai lancé ma chaîne, je m'étais dit qu'à un moment donné, je ferais des analyses de projet parce que j'adore faire ça. En tant qu'investisseur, moi-même dans les crypto-monnaies, ce que j'adore faire notamment, c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Donc, c'est le fait d'analyser les fondamentaux qu'il y a derrière le projet donc, pour voir tout simplement si j'ai envie d'investir ou pas dedans. Et vous le savez aussi, je le dis régulièrement dans mes vidéos, j'aimerais que cette chaîne soit très interactive, même si je me doute qu'à un moment donné, ce sera un peu plus compliqué. Mais vraiment, j'aimerais faire quelque chose d'assez interactif et donc de répondre directement à vos demandes. Et il y a une personne qui m'a demandé d'analyser un projet dans ma première vidéo. Donc là, voici cette fameuse vidéo, cette fameuse analyse. Avant de commencer, je vais quand même faire un gros disclaimer. Je ne suis pas conseiller en investissement. Je ne fais pas de conseil d'investissement, je n'ai pas l'habilitation pour. Et donc, tout ce que je vais vous dire là, c'est simplement mon avis personnel sur des recherches que j'ai menées personnellement, qui sont pas forcément les plus poussées, les plus techniques, les plus bref. J'ai fait quelques recherches, je n'ai pas non plus passé des heures et des heures dessus. Et donc, je vais vous livrer un petit peu le fruit de ces recherches-là, qui encore une fois sont personnelles. Si vous souhaitez, vous, investir de l'argent dans la crypto-monnaie, faites vos propres recherches. C'est votre argent, c'est votre décision et ça ne doit concerner que vous. Voilà, très important pour moi de dire ça. Voilà, c'est fait. Donc, on peut enchaîner. Jasmine, donc c'est le projet qu'on m'a demandé d'analyser. Alors, première chose, ça n'a pas été facile de faire des recherches sur Jasmine. Et je vais expliquer à la fin pourquoi, parce que c'est ce qui va me permettre de nuancer un petit peu les propos que je vais avoir. Je ne suis pas hyper fan pour l'instant de ce que j'ai pu trouver sur le projet Jasmine. La première chose qui m'inquiète, c'est l'ICO qui a été faite en 2021. Donc une ICO, pour faire simple, c'est ce qu'on appelle une levée de fonds. Donc un petit peu comme, imaginons vous organisez une soirée et pour commencer à avoir de l'argent avant la soirée pour pouvoir l'organiser et pour être sûr qu'il y ait des gens qui viennent, vous allez faire des pré-ventes des billets de la soirée avec peut-être un tarif moins cher. Comme ça, plus les gens achètent tôt, moins ils achètent cher. Et au moins, vous êtes sûr que vous avez du monde et vous pouvez déjà avoir des sous pour organiser la soirée. Et ensuite, ceux qui achèteront le soir même, ils achèteront le soir même au prix fort. L'ICO, c'est un petit peu ça l'idée, si vous voulez. C'est-à-dire que vous allez avoir un projet qui a besoin d'argent, donc qui va organiser une levée de fonds. Et pour organiser cette levée de fonds, elle va vendre en avance des tokens avant la sortie officielle, en fait. Et cette ICO peut être totalement privée ou alors elle peut être publique, ça peut être ouvert au public. Et souvent, l'ICO, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup parce que du coup, comme vous pouvez en acheter en avance, vous l'achetez moins cher. Une fois que le token sort, vous pouvez faire des profits dessus, même si ça n'est pas toujours le cas. Faites très attention. C'est pas parce que certaines ICO ont permis aux gens de faire gagner beaucoup d'argent qu'elles font toutes gagner de l'argent. Et j'en ai la preuve puisque j'ai participé à une SEO sur laquelle je n'ai jamais été en positif, par exemple, depuis 4 ans. Voilà. Bon, il y a d'autres choses qui ont compensé, heureusement. Bref, revenons sur Jasmine, l'ICO en question. Qu'est-ce qui me déplaît dans cette ICO, c'est qu'il n'y avait aucune période de vesting. Pour faire simple, le vesting, c'est justement ceux qui participent à l'ICO. Eh bien, il va y avoir une période durant laquelle les tokens vont être bloqués, donc ne seront pas distribués tout de suite à l'investisseur. Pourquoi? Justement pour éviter qu'au moment du lancement officiel des tokens, tous ceux qui ont investi en avance vendent en masse pour récupérer leurs profits. Donc c'est pour ça que des fois vous avez des périodes, donc ça va être, je sais pas moi, parfois vous allez avoir 10% qui va être libéré tous les mois, parfois ça peut être tous les 2 mois. Vous avez même parfois des périodes de vesting pour ceux qui, les gros investisseurs, ceux qui sont en tout premier en mode privé, ceux qui posent les plus grosses sommes d'argent, qui peuvent avoir des périodes de vesting parfois allant de 3 jusqu'à 5 ans même, j'ai déjà vu. Et là, on va pas se mentir, d'un côté tu te dis, bon, le mec il pose des dizaines, des centaines de milliers, voire même des millions d'euros sur un projet, et son token il pourra pas le récupérer avant 3 ans. A priori, il a confiance, tu vois, et puis s'il a beaucoup d'argent, c'est qu'a priori, il s'y connaît un minimum. Donc ça, par exemple, c'est le genre de choses que j'aime bien observer. Or là, pour Jasmine, eh bien, 0 période de vesting. Du coup, le jour de la sortie officielle du token, eh bien, tout le monde a pu le récupérer et tout le monde a eu la possibilité de le vendre en masse. Et c'est pour ça que si vous regardez la courbe, notamment sur CoinMarketCap, vous allez avoir un truc qui monte très vite, mais par contre, derrière, descend. Voilà, ça, moi, c'est un point qui me dérange. Ensuite, un point très positif sur effectivement ce projet, c'est l'équipe qu'il y a derrière. Parce que quand vous regardez l'équipe,
je ne vais pas vous faire le CV, mais on a quand même affaire à des gens qui ont des années d'expérience dans des grosses entreprises et qui ont accédé à des postes très importants, comme notamment, par exemple, PDG de chez Sony. Rien que ça. Donc, forcément, quand on voit un petit peu les CV des différentes personnes qui sont dedans, on se dit, ouais, c'est du lourd, c'est du sérieux, les mecs, c'est carré, enfin, voilà. Donc ça donne confiance. Ça, on va dire, c'est le gros point positif de ce projet-là. Ensuite, par contre, si on regarde le projet en lui-même, je suis un peu mitigé parce que, donc, on parle de l'IoT, d'accord, donc Internet of Things, donc l'Internet des objets. On parle de la protection de ces objets, donc de ces données. Finalement, c'est ce que fait la blockchain, hein, j'ai envie de dire. Et du coup, j'arrive pas vraiment à voir en quoi ce que eux proposent, c'est un plus par rapport au fait que la blockchain protège les données numériques et les objets numériques des gens. Il y a un élément qui me manque. Alors peut-être que j'ai pas suffisamment analysé le projet, peut-être que j'ai pas suffisamment compris le projet, peut-être que j'ai pas suffisamment de compétences techniques, hein. Je vous ai déjà dit que en matière de technique, je m'y connais un peu, mais je suis loin d'être un expert, hein. C'est très complexe la technologie blockchain. Donc peut-être que des gens vont pouvoir me répondre à ce sujet, mais je sais pas. Il me manque un truc, il me manque quelque chose. Ensuite, et là encore, peut-être que je me trompe, parce que c'était sur la partie technique et peut-être que je me suis trompé, mais j'ai cru comprendre que à la base, ils voulaient développer leur propre blockchain. Alors là, par contre, honnêtement, je suis vraiment pas sûr de moi. Donc s'il y a des gens qui ont la réponse, n'hésitez pas à me la donner. Mais du coup, si c'est vraiment le cas, pourquoi elle n'existe pas encore? On est en 2024, la levée de fonds a été faite en 2021. Je le répète, on a affaire à des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont des 30 ans, 40 ans d'expérience dans des grosses entreprises et à des gros postes. On va pas se mentir, a priori, ils ont les moyens financiers. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de moyens financiers, on a quand même un projet qui aujourd'hui, donc Jasmine, au moment où je tourne la vidéo, attention, on est le 1er avril. Alors, rien à voir avec le poisson d'avril, hein. C'est juste que c'est férié, du coup j'ai du temps pour faire mes vidéos. J'ai tourné 5 vidéos, enfin j'en suis à ma 4e aujourd'hui, j'en ai encore une autre à faire juste après. Donc rien à voir avec ça, mais en tout cas au 1er avril, le Jasmine était à la 100e position sur CoinMarketCap, j'ai regardé juste avant de faire la vidéo. Donc on a quand même une crypto-monnaie qui est dans le top 100, capitalisation boursière de 1 million de dollars, non 1 milliard, qu'est-ce que je dis, 1 milliard de dollars. Voilà, il y a quand même de l'argent, quoi. Donc si vraiment le but c'était de faire sa propre blockchain, elle est où? Et même si c'est pas ça, j'arrive pas à trouver le vrai concret, quoi. En 3 ans, les mecs, ils ont de l'argent. Il y a plus normalement à donner, quoi. Donc ça me bloque un peu. L'autre chose qui me bloque, c'est ce qui est partenariat régulation. On nous parle du nouveau Bitcoin japonais, enfin du Bitcoin japonais, parce que première crypto-monnaie régulée au Japon. Personnellement, j'ai rien trouvé. Enfin, alors, non, je vais parler de ça juste après. D'abord, je vais parler quand même de Toyota. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de partenariat avec Toyota. On le voit sur différents articles de presse spécialisée crypto-monnaie. Donc certains youtubeurs qui le reprennent dans leurs vidéos. Mais j'ai pas trouvé, en tapant sur Google Toyota Jasmine, je trouve rien. À part ces gens-là, en fait. Je vois rien d'officiel. Et ça, je sais pas, ça me gêne un peu. Je me dis, mais par exemple, vous tapez Google et mince, avec quelle blockchain qui font ça là? Bref, ils ont un partenariat avec une blockchain, vous tapez Google et le nom de la blockchain, vous allez tomber sur le site officiel de Google qui en parle. Là, pourquoi je trouve pas à un moment donné, en cherchant dans les différents liens, dans les différents résultats, le site officiel de Toyota qui parle de ça? Donc, ou au moins un truc un peu sérieux, un journal un peu sérieux, enfin... attention, en le disant, je me suis dit, ouais, il y a des gens, ils vont m'insulter si je dis ça. Je ne dis pas que les sites internet, donc les sites internet de crypto-monnaie qui parlent de ça ne sont pas sérieux, attention. Et je dis juste que j'aurais aimé un truc un peu plus officiel, un peu plus japonais, entre guillemets. Et c'est là où peut-être je vais en venir à nuancer un peu mes propos, c'est que en tant qu'occidentaux, en tant que Français, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, on ne connaît pas grand-chose finalement du Japon. Enfin, ok, aujourd'hui je suis capable de vous citer certaines chaînes télé d'anglaises, portugaises, italiennes, américaines, enfin même certains pays d'Afrique, je suis incapable de vous citer le nom d'une chaîne au Japon, ou même d'un média japonais. Et on a très peu de connaissances là-dessus. Et c'est ça où je veux peut-être nuancer tout ce que je viens de dire là, c'est que peut-être que tous ces éléments-là existent, tout ce que j'ai pas trouvé, mais je sais pas vraiment où chercher. Donc je sais pas s'il y a des spécialistes du Japon, ou s'il y a des gens qui connaissent très bien ce pays, qui seraient capables peut-être de m'aiguiller, de me donner d'autres sources, mais j'ai vraiment du mal à trouver des bonnes sources fiables et officielles
sur ce projet Jasmy. Et pourtant, je suis allé sur les trois. Donc, j'ai trouvé à un moment donné 3 sites officiels de régulation au Japon. Régulation ce qu'on appelle les securities, donc les biens de propriété. Un aussi sur les finances. Et finalement, sur ces 3 sites-là, en tapant Jasmy, il n'y a qu'un seul truc que j'ai trouvé sur un des sites qui parlait en réalité en fait, des plateformes régulées au Japon qui avaient eu entre guillemets l'autorisation. Et donc celle où la ligne où il y avait Jasmy, donc c'est un fichier Excel que vous pouvez télécharger sur leur site officiellement. Je crois que le site c'est JSA, enfin je vous le remettrai dans la description parce que je ne l'ai pas gardé en mémoire. En tapant Jasmy sur ce site-là, j'ai juste trouvé ça. Un fichier Excel où en fait on voit la plateforme, donc ça date de octobre 2022 et il y a la liste des crypto-monnaies qui sont sur cette plateforme-là. Et dans la liste des crypto-monnaies où vous avez Bitcoin, Ethereum et plein d'autres, il y a Jasmy. C'est la seule mention Jasmy que j'ai trouvée sur le site. Et ça encore, ça me gêne un peu parce que si je vais sur l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et que je tape le nom d'un projet français dont je sais qu'il est régulé, ou du moins qu'il a le PSAN, qu'il a enregistré PSAN en France, en tapant ce nom-là sur le site officiel de l'AMF, je vais trouver l'article qui va en parler. Donc, je sais pas. Honnêtement, je suis très, très, très mitigé sur ce projet. D'un côté, on a une ICO qui était catastrophique. On a des partenariats et des régulations sur lesquels je n'arrive pas à trouver de preuves, de documents fiables. On a un projet sur lequel je trouve que ça manque de concret ou de singularité par rapport à ce que propose la blockchain en général. Pourtant, il y a une équipe j'allais dire de fous furieux. Enfin, pas de fous furieux, mais on a une équipe hyper expérimentée. Je veux dire, les mecs, c'est du sérieux, c'est du solide. Donc, voilà, très très mitigé. Je sais que vous attendiez peut-être pas à ce genre de conclusion, mais déjà de toute façon, encore une fois, je ne fais pas de conseil d'investissement. Donc dans tous les cas, je ne vous aurais ni conseillé d'acheter, ni conseillé de ne pas acheter ou de vendre, ou j'en sais rien, je ne fais pas ça. Mais vous auriez peut-être aimé un avis un peu plus tranché, mais ouais, sincèrement, je ne sais pas. Très 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 mitigé. Donc je vous invite à faire vos propres recherches. Si vous avez des sources plus fiables, allez-y. Et la dernière chose que j'aimerais dire par rapport à ce projet-là, c'est que, attention, il est autour du top 100, il est aussi entre la 90e et la 110e place en ce moment. Donc, il est listé sur beaucoup de plateformes. Ah oui, dernier élément aussi, il est listé sur beaucoup de plateformes. Pour autant, il n'y a pas une grande activité dessus. Je crois que j'ai regardé, c'était quoi? En plus, ils le disent sur leur site à eux, c'est 692 transactions par jour. Ça fait une transaction toutes les 2 minutes. C'est pas foufou quand même comme activité autour d'un token qui est dans le top 100. Pour autant, il est dans le top 100. Il y a des youtubeurs qui en parlent, des youtubeurs qui ont largement plus d'abonnés que moi, qui du coup peuvent avoir un impact aussi dessus. Donc potentiellement, si lors d'un prochain marché haussier, on a effectivement un Jasmy qui pourrait prendre de la valeur, même s'il n'y a aucune certitude, encore une fois, on ne lit pas l'avenir. Pour autant, personnellement, sur du long terme, aujourd'hui, j'aurais peur. Personnellement, j'aurais peur. Disons que je manque d'éléments qui me mettent en confiance. Voilà. Avis très mitigé. Voilà ce que je peux dire sur ce projet Jasmy. J'espère pouvoir vous faire d'autres analyses par la suite sur d'autres crypto-monnaies. N'hésitez pas à me mettre en commentaire soit ce que vous pensez de ce projet, soit même si vous avez des sources japonaises sur le projet, ça sera avec grand plaisir. Je trouverai un outil qui permettra de traduire. Ou tout simplement me dire un petit peu quel type de projet vous aimeriez que j'analyse. Donnez-moi des noms et je ferai en sorte de répondre à votre demande. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo un peu plus longue que d'habitude. C'est normal, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.